comité de groupe est essentiellement une instance d'information. Chaque année, lors de la seule réunion de l'instance, ses membres reçoivent des informations économiques et financières sur la situation du groupe et de l'ensemble des entreprises qui le composent. Mais ils ne sont pas habilités à rendre un avis. Simplement une instance d'information et quasiment jamais, sauf en matière d'OPA, une instance de consultation. Dès lors, quelle peut vraiment être l'importance du comité de groupe dans le fonctionnement du groupe de société? Bien, c'est en permettant aux représentants qui sont membres du comité de groupe d'avoir une vision globale de la situation du groupe, qu'ils n'auraient pas s'ils se contentaient des informations qu'ils reçoivent en leur qualité parallèlement de membres d'un CSE. Cette vision globale et cette circulation de l'information entre les différentes entités du groupe, c'est l'intérêt principal du comité de groupe. Les membres du CSE et les membres du comité de groupe entretiennent d'abord un lien personnel. Pour être membre du comité de groupe, il faut être membre d'un CSE d'une des entreprises du groupe. Et la perte de la qualité de membre d'un CSE entraîne automatiquement la perte de mandat au sein du comité de groupe. Lien personnel, lien aussi en matière d'information lorsqu'il est décidé par voie d'accord de créer une base de données économiques, sociales et environnementales au niveau du groupe. Lorsqu'une BDESE de groupe est créée, l'on peut y retrouver en partie les mêmes informations que dans les BDESE créés dans les différentes entreprises du groupe. Ce sont les premiers liens qui existent entre comité social et économique et comité de groupe. Ils sont assez limités, mais il est possible d'aller plus loin. Depuis 2017, le législateur permet en effet que par accord de groupe, il soit décidé que ce soit le comité de groupe et non plus les comités sociaux et économiques des entreprises du groupe qui soient consultés sur les orientations stratégiques du groupe, ainsi que, si l'accord le décide, sur certains projets ponctuels qui sont déterminés par accord. Dans cette hypothèse, le comité de groupe a un rôle plus stratégique et les comités sociaux et économiques vont traiter plutôt des questions d'adaptation de stratégie ou de projet aux entreprises du groupe. Mais cette possibilité d'extension conventionnelle des attributions du comité de groupe, instaurée en 2017, voit sa portée considérablement atténuée par l'une des dispositions prévues en parallèle, à savoir la nécessité de toujours consulter sur les mêmes orientations stratégiques et sur les mêmes projets ponctuels les CSE des entreprises du groupe qui doivent connaître non pas de l'orientation en tant que telle ou du projet en tant que tel, mais de ses conséquences sur la situation de l'entreprise. Une telle disposition n'est pas de nature à inciter les entreprises à s'engager dans la voie d'une extension des attributions du comité de groupe, car elle génère en réalité une double consultation, comité social et économique, comité de groupe, et donc davantage de complexité. Les moyens que le législateur donne au comité de groupe sont particulièrement modestes. Être membre du comité de groupe ne donne pas le droit à des moyens individuels supplémentaires. Le membre du comité de groupe n'a pas un crédit d'heure de délégation supplémentaire, n'a pas une formation spécifique en lien avec sa qualité de membre du comité de groupe. Il doit faire uniquement avec les moyens dont il disposerait parallèlement sa qualité de membre du CSE, sauf si un accord ou un usage prévoit davantage. Collectivement, l'instance n'a pas beaucoup plus de moyens. Une seule réunion par an, c'est l'exigence légale. Pas de budget, en dépit du fait que l'instance a la personnalité juridique et dispose donc d'un patrimoine. Le seul véritable levier d'influence qui est consenti au comité de groupe, c'est l'expertise comptable qu'il peut décider chaque année lorsqu'il reçoit des informations économiques et financières. Cette expertise lui permet de peser davantage sur le fonctionnement du comité de groupe. Et malgré tout, cette expertise demeure imparfaite car elle peut faire double emploi avec la même expertise comptable qui peut être décidée par les CSE dans les différentes entreprises lorsque ceux-ci sont consultés sur la situation économique et financière de l'entreprise. Si le comité de groupe devait à terme avoir une place plus importante, cela devrait nécessairement s'accompagner d'une réflexion sur les moyens supplémentaires qu'il conviendrait de lui attribuer. Le comité de groupe a été créé en 1982. Depuis 40 ans plus tard, le groupe de société n'a plus la même place dans la vie économique. En droit du travail, il cherche encore sa place. Et en matière de représentation du personnel, le comité de groupe n'a pas aujourd'hui le rôle qu'il devrait avoir eu égard à la place qu'a le groupe dans l'organisation économique. C'est donc un enjeu essentiel que de réfléchir à l'évolution du comité de groupe, à la possibilité, pourquoi pas,
de lui donner davantage de pouvoir qui ne serait plus exercé par les CSE des différentes entreprises du groupe. L'enjeu est important. Il est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leur rôle au plus près des centres de décision et de pouvoir dialoguer plus directement avec les personnes, avec les entités au sein desquelles sont prises les décisions qui impactent la vie des salariés. Mais pour cela, pour faire de ce comité de groupe une instance avec davantage de poids, il faut aussi réfléchir à son articulation avec des périmètres supra-entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont davantage exploités par le droit du travail, l'unité économique et sociale, ou encore le périmètre supranational. On pense au comité d'entreprise européen, car l'une des failles majeures du comité de groupe aujourd'hui, et qu'il conviendrait de pouvoir régler à l'avenir, c'est qu'il ne concerne que des entreprises situées en France, alors même que bien souvent, même dans la plupart du temps, les groupes ne sont plus franco-français.